D'abord, coup d'œil à l'étranger. Bonjour Sébastien Le Bézic. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Notre coup d'œil à l'étranger ce matin nous emmène au Mexique où on retrouve notre correspondant Quentin Duval. Bonjour Quentin. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Alors après son élimination de la Coupe du Monde face à l'Angleterre en 8e de finale, l'heure est déjà au bilan au Mexique. Le Mexique, l'un des 3 pays organisateurs de cette édition hors norme. La FIFA espère empocher 14 milliards de dollars de retombées économiques à l'échelle mondiale. Et au Mexique, les estimations s'échelonnent autour de 3 milliards de dollars. Mais le compte n'y est pas, Quentin Duval. Oui, le bilan n'est pas mauvais, mais loin des attentes espérées. Par exemple, l'association des commerçants de la ville de Mexico estime à 1,2 milliard de dollars les retombées économiques dans Excelsior. Les principaux secteurs bénéficiaires sont le tourisme, l'hébergement, le commerce, la vente d'artisanat ou la restauration, considère l'organisation professionnelle. Dans la Jornada, le gouvernement de la capitale évalue à 2 milliards de dollars les bénéfices de cette Coupe du Monde, évoque la création de 80 000 emplois et rappelle que les festivités continuent avec les différents fanfests installés dans la ville, même si le Mexique n'accueillera plus de matchs jusqu'à la finale. Pour l'instant, les 3 villes hôtes, Monterrey, Mexico et Guadalajara, auraient accueilli entre 1 et 2 millions de touristes, indique NMAS, bien loin des 5 millions attendus par le gouvernement. Et malgré ce bilan économique plutôt mitigé, le Mexique a surtout fait parler de lui pour la ferveur de ses supporters. Oui, le Tri, comme on appelle la sélection mexicaine, a effectué un parcours sans faute jusqu'à cette défaite face à l'Angleterre. À chaque victoire, les supporters se réunissaient par centaines de milliers sur l'avenue Reforma. La revue Chilango revient sur le doux message projeté sur la tour latino-americana. Merci de nous avoir fait rêver. Le pays décroche surtout le titre de meilleur hôte du mondial pour la chaleur de ses supporters, souligne Deutsche Welle. Même le capitaine anglais Harry Kane, cité par ESPN, a décrit le match au Stade Aztec comme l'une des expériences les plus marquantes de sa carrière. Oui, et le gouvernement, lui, était attendu au tournant sur le plan sécuritaire dans un pays gangréné par le crime organisé. Oui, dès le mois de mars, le gouvernement dévoilait sa stratégie de sécurité avec le plan Kukulkan et le déploiement de 100 000 militaires et policiers dans les 3 villes hautes, reprend El Economista. Malgré la mort tragique de 5 personnes lors d'un mouvement de foule à Mexico, le pays a prouvé sa capacité à assurer la sécurité des visiteurs. Durant toute la période, les homicides se sont réduits d'environ 31% dans les 3 États accueillant les matchs, détaillait l'Universal. Le quotidien met aussi l'accent sur la journée du 6 juillet qui a enregistré le moins d'homicides depuis 8 ans. Reste à espérer que les crimes n'explosent pas après la compétition. Malgré une baisse ces dernières années, le pays comptait toujours 20 000 homicides en 2025, pointait Le País. Merci Quentin, c'était notre coup d'œil à l'étranger. À la semaine